Alan Watts, un penseur hors du commun, a percé un mystère concernant la liberté intérieure, un secret accessible à seulement 3% des individus. Il l'a nommé les 7 règles du silence intérieur, et lorsque vous comprenez ces règles, votre vie change complètement. Durant 30 années d'études approfondies de la philosophie orientale, Watts a observé un schéma récurrent. Les personnes semblant véritablement libres suivaient des règles invisibles, des règles jamais écrites dans les livres, mais connues des sages depuis des millénaires. La première règle vous bouleversera. La seconde vous fera repenser tout ce que vous croyez savoir sur le contrôle. La troisième vous libérera de la prison de l'approbation. Et la septième, elle vous révélera que vous avez toujours été libre, sans jamais le savoir. Watts a grandi au sein d'une famille bourgeoise française traditionnelle. Il a suivi toutes les règles de la société, étudié la théologie, devenu prêtre anglican. Mais quelque chose en lui savait qu'il y avait plus, que la véritable liberté ne provenait pas de l'obéissance à des règles extérieures, mais de la découverte de principes intérieurs. Lorsqu'il a commencé à étudier le bouddhisme zen et le taoïsme, il a trouvé ce qu'il cherchait, non plus des règles à obéir, mais des vérités à vivre, des vérités libératrices, non pas emprisonnantes. Alan Watts affirmait que la plupart des gens vivent comme des esclaves de leur propre esprit. Ils se croient libres, mais sont prisonniers de cages invisibles, des cages faites d'attentes, de peur et de règles dont ils ignorent même l'existence. Ces prisons sont construites dès l'enfance. Tu dois réussir, tu as besoin de l'approbation des autres, tu dois tout contrôler, tu n'es pas assez comme ça. Une dame et certaines personnes ont découvert comment briser ces cages. Elles connaissent les 7 règles silencieuses de la liberté intérieure. Et aujourd'hui, vous allez les découvrir. Avant de poursuivre, permettez-moi une question. Connaissez-vous quelqu'un qui semble genuinement libre? Quelqu'un qui ne semble pas contrôlé par la peur, l'anxiété ou le besoin d'approbation? Cette personne a probablement déjà découvert au moins certaines de ces règles. Règle numéro 1, cessez d'essayer de contrôler ce qui est incontrôlable. C'est la règle la plus difficile à accepter. Watts a observé que les personnes les plus stressées du monde sont celles qui tentent de tout contrôler. Le temps, les autres, le futur, même leurs propres pensées. Watts l'a découvert de la manière la plus douloureuse. Dans ses premières années de conférencier, il était extrêmement anxieux avant chaque présentation. Il essayait de contrôler chaque mot, chaque réaction du public, chaque question possible. Résultat. Il était paralysé par l'anxiété. Mais un jour, lors d'une conférence sur le zen, quelque chose a changé. Il a réalisé qu'il essayait de contrôler l'incontrôlable, la réaction des gens, leur jugement, même ses propres mots lorsqu'il parlait. Voici le secret qui a tout changé pour lui. Vous ne pouvez contrôler qu'une seule chose dans la vie, vos réactions à ce qui vous arrive. Tout le reste est hors de votre contrôle. Imaginez que vous conduisez et que vous êtes pris dans les embouteillages. Vous pouvez choisir d'être furieux, de klaxonner, d'insulter les autres conducteurs, ou vous pouvez accepter que les embouteillages existent. Respirez profondément et utilisez ce temps pour réfléchir ou écouter de la musique. Les embouteillages sont les mêmes dans les deux cas. La seule différence est votre réaction. Et cette réaction détermine si vous arriverez à destination stressé et irrité, ou calme et en paix. Watts disait, « Vous êtes comme une feuille sur le courant. Vous pouvez choisir de résister et d'être emporté violemment. Ou vous pouvez choisir de flotter avec le courant et découvrir où il vous mène. » Il a appris cela en observant la nature. Un arbre qui résiste à un vent violent peut se briser. Mais un arbre qui se plie avec le vent survit à la tempête et retrouve sa position normale une fois celle-ci passée. La personne libre comprend cela. Elle cesse de lutter contre le fleuve de la vie. Elle apprend à naviguer, non pas à contrôler le courant. Faisons un exercice pratique.
Pensez à la dernière fois où vous avez été stressé. Je parie que c'était à cause de quelque chose que vous essayiez de contrôler, mais que vous ne pouviez pas. Un retard, le comportement de quelqu'un, un résultat qui ne dépendait pas seulement de vous. Pensez à quelqu'un que vous connaissez et qui est toujours stressé. Je parie que cette personne essaie toujours de contrôler des situations qui dépassent son pouvoir. Les embouteillages, le comportement de son chef, les opinions des autres sur elle. Maintenant, pensez à quelqu'un qui semble toujours en paix. Cette personne a probablement déjà compris la première règle. Elle agit sur ce qu'elle peut changer et accepte ce qu'elle ne peut pas. Il existe une prière célèbre qui résume parfaitement cette règle. Seigneur, accorde-moi la sérénité pour accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de discerner la différence. Watts disait que cette distinction est la clé de la liberté intérieure. Lorsque vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable, toute cette énergie devient disponible pour ce que vous pouvez réellement influencer. Et que pouvez-vous contrôler? Vos pensées, vos paroles, vos actions, vos réactions. C'est plus que suffisant pour créer une vie extraordinaire. Règle numéro 2. Acceptez que vous n'êtes pas vos pensées. Cette règle va changer votre perception de vous-même pour toujours. Watts a découvert quelque chose que les maîtres spirituels orientaux savent depuis des millénaires. Vous n'êtes pas la voix dans votre tête. Watts a eu cette révélation lors d'une expérience de méditation en 1958. Il était assis en silence lorsqu'il a réalisé qu'il y avait 2 moi présents. Un qui pensait et un autre qui observait les pensées. Si je peux observer mes pensées, a-t-il réalisé, alors qui est l'observateur? Si je peux remarquer que je suis en train de penser, qui fait cette observation? Combien de fois par jour entendez-vous cette voix intérieure parler? Elle critique, tu as tout raté. Elle juge, cette personne est idiote. Elle s'inquiète, et si ça tourne mal? Elle planifie, je dois faire ci et ça. Elle se plaint, pourquoi moi? Et vous pensez que cette voix, c'est vous, mais ce n'est pas le cas. Watts faisait une expérience simple avec ses élèves. Pendant 1 minute, disait-il, essayez de ne pas penser à un éléphant rose. Mais bien sûr, tous pensaient immédiatement à un éléphant rose. Qui a décidé de penser à l'éléphant? Demandait-il. Vous avez essayé de ne pas penser, mais la pensée est apparue quand même. Cela prouve que vous n'êtes pas les créateurs des pensées. Vous êtes les observateurs. Mais si vous pouvez observer vos pensées, qui est l'observateur? Si vous pouvez remarquer que vous êtes en train de penser, qui remarque? Watts expliquait ainsi. Imaginez que vos pensées sont comme des nuages qui passent dans le ciel. Vous n'êtes pas les nuages, vous êtes le ciel. Les nuages vont et viennent, mais le ciel demeure. Les nuages peuvent être sombres ou clairs, grands ou petits, mais le ciel n'est pas affecté par eux. De même, vos pensées peuvent être positives ou négatives, mais vous, l'observateur, restez inchangé. Cela change tout. Imaginez que vous traversez une période difficile. Votre esprit est rempli de pensées négatives. Je suis un échec. Rien ne marche dans ma vie. Je n'y arriverai jamais. Si vous croyez être ces pensées, vous souffrez. Mais si vous comprenez que vous êtes l'observateur de ces pensées, vous pouvez simplement remarquer « Ah, mon esprit crée des pensées négatives en ce moment. Intéressant. » La personne libre comprend qu'elle est l'observateur des pensées et non les pensées elles-mêmes. Lorsqu'une pensée négative apparaît, elle ne s'identifie pas à elle. Elle observe simplement « Ah, une pensée de peur est apparue. Intéressant. » Ce changement est révolutionnaire. Vous cessez d'être victime de votre propre esprit. Vous devenez l'observateur conscient de celui-ci. Watts disait « L'esprit est comme un chien mal élevé. Si vous ne l'entraînez pas, il aboiera à tout,
mordra les voisins et fera des dégâts à la maison. Mais lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas le chien, mais le maître du chien, vous pouvez l'entraîner. Et comment entraînez-vous votre esprit? Simplement, chaque fois que vous réalisez que vous êtes perdu dans vos pensées, revenez gentiment au présent. Ne luttez pas contre les pensées, observez simplement et revenez. Pratiquez cela maintenant même. Arrêtez-vous un instant et observez vos pensées. Quelles pensées traversent votre esprit? Pouvez-vous remarquer qu'il existe un vous qui observe ces pensées? C'est la liberté la plus fondamentale de toutes. La liberté de ne pas être l'esclave de ses propres pensées. Règle numéro 3. Abandonnez le besoin d'approbation des autres. Cette règle vous libérera de l'une des prisons les plus subtiles de la vie moderne. Watts a remarqué que les gens vivent comme des acteurs sur une scène imaginaire. Ils font des choix basés sur ce qu'ils pensent que les autres vont penser. Ils choisissent des carrières pour impressionner leurs parents. Ils achètent des choses pour afficher leur statut. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Pour être accepté, Watts a vécu cela lui-même. Jeune, il a suivi le chemin que ses parents attendaient. Il a étudié la théologie, est devenu prêtre, s'est marié avec la femme convenable pour la société anglaise de l'époque. Mais intérieurement, il était en train de mourir. Il a réalisé qu'il vivait la vie que les autres voulaient qu'il vive, et non la vie qu'il voulait vivre. Et pire, ces autres personnes ne savaient même pas ce qu'elles voulaient vraiment de lui. C'était des attentes basées sur des attentes d'attente. Mais voici la vérité brutale qui a tout changé pour lui. La plupart des gens sont tellement occupés à se préoccuper de leur propre image qu'ils ne font même pas attention à la vôtre. Avez-vous déjà remarqué comment les gens regardent constamment leur téléphone portable? Comment ils semblent plus préoccupés par leurs propres photos sur les réseaux sociaux que par ce que vous faites? Watts a fait une expérience. Pendant 1 mois, il a agi exactement comme il le voulait, sans se soucier de l'approbation des autres. Résultat, la plupart des gens n'ont même pas remarqué la différence. Et ceux qui l'ont remarqué l'ont respecté davantage, et non moins. Watts disait « Vous gaspillez toute votre vie à être un personnage dans une pièce de théâtre qui n'existe que dans votre tête. » Réfléchissez-y. Combien de décisions avez-vous prises dans votre vie en fonction de ce que vous pensiez que les autres allaient penser? Quels vêtements porter? Quel cursus suivre? Avec qui vous mettre en couple? Quel emploi accepter? Et voici l'ironie, lorsque vous cessez de rechercher l'approbation, vous devenez plus attrayant. Parce que l'authenticité est magnétique. Les gens sentent quand quelqu'un est vrai avec lui-même. La personne libre fait des choix basés sur ses propres valeurs et non sur l'approbation des autres. Elle comprend que rechercher l'approbation, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Ce n'est jamais assez. Même si 100 personnes vous font des compliments, vous vous soucierez de l'opinion de la 101e. Pourquoi? Parce que le besoin d'approbation extérieure est une addiction. Et comme toute addiction, la dose doit toujours être plus importante pour avoir le même effet. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui semble ne pas se soucier de ce que les autres pensent? Quelqu'un qui dit ce qu'il pense, agit comme il le croit, choisit en fonction de ses propres valeurs? Cette personne a découvert la règle numéro 3, et elle est probablement plus respectée pour cela, et non moins. Watts a découvert que la peur de la désapprobation est pire que la désapprobation elle-même. Lorsqu'il a cessé d'essayer de plaire à tout le monde, certains l'ont critiqué, mais il s'est senti plus libre que jamais. La pire chose qui puisse arriver, disait-il, c'est que quelqu'un ne vous apprécie pas. Et ce n'est pas quelque chose d'aussi terrible. Vous n'allez pas mourir. Le monde ne va pas s'effondrer. Vous allez continuer à respirer. Cela commence comme une pierre dans l'eau qui crée des ondes. Lorsque vous cessez de vivre pour l'approbation des autres, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Vous devenez un exemple de liberté. Règle numéro 4. Comprenez que la souffrance est optionnelle. Cette règle va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur la vie.
Watts a enseigné que la douleur et la souffrance sont des choses différentes. La douleur est inévitable. La souffrance est optionnelle. Watts a découvert cette distinction lorsqu'il a traversé un divorce difficile dans les années 1950. La douleur de la séparation, le manque, la tristesse, c'était réel et inévitable. Mais il a remarqué qu'il créait beaucoup plus de souffrance à travers les histoires qu'il racontait sur ce qui s'était passé. Je suis un échec en tant que mari. Je ne trouverai plus jamais personne. Ma vie amoureuse est terminée. Les gens vont me juger. Aucune de ces histoires n'était vraie. Ce n'était que des interprétations que son esprit avait créées sur les faits. Et ces interprétations causaient beaucoup plus de souffrance que le divorce lui-même. La douleur, c'est ce qui arrive lorsque vous vous cognez le doigt sur la table. Immédiate, physique, réelle. La souffrance, c'est l'histoire que vous racontez à propos de cette douleur. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Ma vie est une tragédie. Rien ne va. Je suis maudit. De Watts a observé que les gens créent 90% de leur propre souffrance à travers les histoires qu'ils racontent sur les événements de la vie. Prenons un exemple concret. Vous perdez votre emploi. C'est de la douleur, réelle, concrète, inévitable. Vous ressentirez de la peur, de l'incertitude, peut-être de la tristesse. C'est normal et humain. Mais ensuite, l'esprit commence à créer des histoires. Je ne trouverai plus jamais un emploi comme celui-ci. Je vais tomber dans la misère. Ma famille va m'abandonner. Tout le monde verra que je suis un raté. Ma carrière est terminée. À mon âge, personne ne va me recruter. Quelque chose de mauvais arrive. C'est de la douleur, inévitable. Mais ensuite, l'esprit commence. Cela n'aurait pas dû arriver, c'est injuste. Je vais souffrir pour toujours. Mais c'est de la souffrance, et c'est optionnel. Watts faisait une analogie intéressante. Imaginez que la vie est comme le temps. Parfois, il pleut, parfois, il fait soleil. Vous pouvez vous mouiller sous la pluie. C'est inévitable. Mais vous n'avez pas besoin de passer des jours à vous plaindre de l'injustice de la pluie, ou de la façon dont votre vie est ruinée par la pluie, ou de la façon dont vous ne serez jamais heureux tant qu'il pleuvra. Anne Beist, la personne libre, ressent la douleur lorsqu'elle apparaît, mais elle ne crée pas d'histoire dramatique à propos de cette douleur. Elle la ressent, en apprend et passe à autre chose. Lorsque Watts a appliqué cette règle à son divorce, quelque chose d'incroyable s'est produit. La douleur est restée, mais la souffrance dramatique a diminué drastiquement. Il a pu gérer la séparation de manière plus saine et aller de l'avant plus rapidement. Pensez à la dernière fois que vous avez souffert de quelque chose. Combien de notre souffrance est due à l'événement lui-même et combien à l'histoire que nous en construisons? Probablement 80% de la souffrance provient de cette histoire, et non du fait brut. Et le plus beau, ces histoires sont optionnelles. Vous pouvez choisir de ne pas les raconter. Cela ne signifie pas nier la douleur, ni prétendre qu'elle n'existe pas. Cela signifie ressentir la douleur sans en faire un drame. Ressentir la tristesse sans s'identifier comme une personne triste. Ressentir la peur sans se convaincre que votre vie est finie. Watts disait, « La douleur est comme une visite imprévue. Vous ne pouvez pas l'empêcher de frapper à votre porte, mais vous n'avez pas besoin de l'inviter à dîner, de lui montrer toute la maison et de lui demander de rester pour toujours. » Règle numéro 5. Cessez de vivre dans le futur ou dans le passé. Cette règle vous ramènera au seul moment où la vie se déroule réellement. Watts posait une simple question à ses élèves. Où êtes-vous maintenant? La réponse semblait évidente. Ici. Quand est maintenant? Maintenant. Mais ensuite, il demandait, où est votre esprit? Et là, les choses se compliquaient. La plupart des gens réalisaient que leur esprit était n'importe où, sauf dans le présent. L'esprit est dans le passé, revivant des conversations, regrettant des décisions, analysant des erreurs, ou dans le futur,
planifiant, s'inquiétant, imaginant des scénarios catastrophiques ou fantastiques. Watts fit une découverte qui changea sa vie. Le présent est le seul endroit où la vie se déroule. C'est le seul endroit où vous avez un pouvoir réel. C'est le seul endroit où vous pouvez être véritablement libre. Dans le passé, vous n'avez aucun pouvoir. C'est déjà arrivé. Vous pouvez en tirer des leçons, mais vous ne pouvez pas le changer. Dans le futur, vous n'avez pas non plus de pouvoir réel. Vous pouvez influencer l'avenir par ce que vous faites maintenant, mais le futur lui-même est incertain et incontrôlable. Mais l'esprit préfère n'importe quel endroit, sauf le présent. Pourquoi? Parce que dans le présent, il n'a rien à faire. Il ne peut pas planifier, il ne peut pas regretter, il ne peut pas s'inquiéter, il ne peut pas créer de drame. Et cela le met mal à l'aise. L'esprit est comme un toxicomane des problèmes. Il a toujours besoin de quelque chose à résoudre, quelque chose à craindre, quelque chose à analyser. Le présent est trop silencieux pour lui. Watts disait « L'esprit est comme un touriste qui est toujours pressé d'arriver à la prochaine destination et n'apprécie jamais où il est. » Il a observé que les gens passent toute leur vie à vivre mentalement dans le passé ou dans le futur. Ils sont physiquement présents, mais mentalement absents. Imaginez une situation simple. Vous discutez avec un ami, mais votre esprit pense au travail de demain. Votre corps est dans la conversation, mais votre esprit ne l'est pas. Vous perdez le seul moment réel maintenant. Ou alors vous mangez, mais vous ne sentez pas le goût de la nourriture parce que vous pensez à une dispute que vous avez eue hier. La nourriture est dans votre bouche, mais vous ne la goûtez pas. Watts a réalisé que c'était une forme subtile d'automutilation. Nous nous refusons constamment le seul cadeau que nous ayons vraiment, disait-il, le moment présent. La personne libre entraîne son attention à revenir au présent. Elle remarque quand son esprit s'est échappé et le ramène gentiment, non pas avec force ou irritation, mais avec compassion. « Oh, mon esprit s'est à nouveau échappé vers les soucis du travail. Je vais le ramener ici. Je ressens à nouveau mes pieds sur le sol, ma respiration, les sons autour de moi. Cet entraînement change tout. Vous cessez de perdre votre vie à vous inquiéter de futurs qui pourraient ne jamais arriver ou à revivre des passés que vous ne pouvez pas changer. Et le présent est l'endroit où toute la magie opère. C'est là que vous sentez le goût de la nourriture, la texture du tissu sur votre peau, la chaleur du soleil, le sourire d'un enfant. C'est là que la créativité jaillit, où les solutions apparaissent, où la paix existe. Watts disait « Le présent est le seul endroit où les miracles sont possibles. Parce que les miracles n'arrivent pas dans le passé. Ils sont déjà arrivés. Et ils n'arrivent pas dans le futur. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne peuvent arriver que maintenant. » Règle numéro 6. Accepter l'impermanence de toute chose. C'est peut-être la règle la plus difficile à accepter émotionnellement, mais la plus libératrice une fois comprise. Watts a enseigné que tout dans la vie est temporaire. Vos joies, vos tristesses, vos problèmes, vos réussites, vos relations, même votre vie. Tout passe. Watts a appris cette leçon de manière douloureuse. À 58 ans, il était au sommet de sa carrière, avec des livres à succès, des conférences bondées, une reconnaissance mondiale. Et puis, soudainement, tout a commencé à changer. Sa santé s'est détériorée, certaines amitiés se sont brisées, la gloire a commencé à diminuer. Il aurait pu s'accrocher au succès du passé, tenter désespérément de le maintenir, résister au changement. Mais au lieu de cela, il a utilisé cette expérience pour approfondir sa compréhension de l'impermanence. Rien ne dure éternellement, a-t-il réalisé. Et c'est précisément pour cela que les choses sont précieuses. Les gens souffrent parce qu'ils s'attachent aux choses comme si elles étaient permanentes. Ils veulent que les bons moments durent éternellement et que les mauvais moments n'arrivent jamais. Une personne obtient l'emploi de ses rêves et pense « Maintenant, je vais être heureux pour toujours ». Lorsque l'emploi n'est plus aussi satisfaisant, elle souffre parce qu'elle s'attendait à ce que le bonheur soit permanent.
Une autre personne termine une relation et pense « je ne m'en remettrai jamais, ma vie est finie ». Elle souffre parce qu'elle pense que la douleur durera éternellement. Mais la vie est comme une rivière. Elle est toujours en train de changer, toujours en mouvement. Essayer de faire arrêter les choses, c'est comme essayer d'arrêter la rivière avec les mains. Watts disait « La beauté de la vie réside précisément dans son impermanence. Si les roses duraient éternellement, vous cesseriez de les remarquer. Si l'été ne finissait jamais, vous n'apprécieriez pas les journées ensoleillées. Pensez à la dernière fois que vous avez vu un beau coucher de soleil. Pourquoi était-il si spécial ? Parce qu'il n'a duré que quelques minutes. Si le ciel était toujours de cette couleur, il ne serait plus spécial. L'impermanence n'est pas l'ennemi du bonheur. C'est ce qui rend le bonheur possible. Si vous étiez toujours heureux, le bonheur perdrait son sens. C'est le contraste qui crée la beauté. La personne libre embrasse l'impermanence. Elle apprécie les bons moments en sachant qu'ils sont temporaires. Cela n'amoindrit pas la joie, cela l'intensifie. Lorsque vous savez que quelque chose est éphémère, vous l'appréciez plus profondément. Et elle supporte les mauvais moments en sachant qu'ils passeront aussi. Lorsque vous traversez un moment difficile, souvenez-vous, cela aussi passera. Cela a toujours passé auparavant, cela passera toujours de nouveau. Cette acceptation apporte une paix profonde. Vous cessez de lutter contre la nature de la vie et commencez à danser avec elle. Watts utilisait une belle analogie. La vie est comme une danse. Le but de la danse n'est pas d'arriver à un endroit précis sur le sol. Le but est de danser. Et chaque mouvement de la danse est temporaire, mais tous sont nécessaires pour que la danse soit belle. Lorsque vous acceptez que tout passe, vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de faire durer les choses éternellement. Au lieu de vous accrocher désespérément au passé ou de vous angoisser pour l'avenir, vous vous concentrez sur le moment présent, sur ce qui est ici et maintenant. Et paradoxalement, lorsque vous cessez de vous agripper avec acharnement à chaque instant, vous les expérimentez plus pleinement, plus intensément, vous les vivez avec une profondeur insoupçonnée. Et nous arrivons maintenant à la règle la plus puissante de toutes. Règle numéro 7. Reconnaissez que vous êtes déjà complet. C'est la règle la plus puissante de toutes, celle qui change tout pour toujours. Watts a découvert que les êtres humains passent toute leur vie à essayer de devenir quelque chose qu'ils sont déjà, complet. Cette révélation est survenue lors d'une expérience profonde qu'il a vécue à l'âge de 40 ans. Il se promenait en forêt lorsqu'une illumination soudaine l'a frappé. Il était déjà tout ce dont il avait besoin. Il ne manquait rien. Il n'y avait rien à réparer, rien à améliorer pour qu'il soit suffisant. Je me suis rendu compte, écrivit-il plus tard, que j'avais passé toute ma vie à essayer d'arriver à un endroit où j'étais déjà. La société nous enseigne dès notre plus jeune âge que nous sommes incomplets. Il faut étudier pour réussir. Il faut trouver un emploi pour avoir de la valeur. Il faut se marier pour être accompli. Il faut avoir des enfants pour réaliser son potentiel. Il faut réussir pour être respecté. Toute la culture de la consommation repose sur l'idée que vous êtes incomplet. Achetez ceci et vous serez heureux. Utilisez cela et vous serez irrésistible. Possédez plus et vous serez épanoui. Mais voici la vérité qui a changé la vie de Watts. Le bonheur est toujours situé dans l'objectif suivant, la prochaine réussite, le prochain achat, car c'est une illusion. Vous obtenez ce que vous vouliez, et pendant un instant, vous vous sentez complet. Mais ensuite, l'esprit vous dit « Maintenant, j'ai besoin du niveau supérieur. Ce n'est plus assez, c'est comme un tapis roulant. Vous courez, vous courez, vous courez, mais vous n'arrivez jamais nulle part, parce que l'endroit où vous voulez arriver est l'endroit où vous êtes déjà. » Mais Watts a perçu quelque chose de révolutionnaire. Vous n'êtes pas un projet inachevé. Vous n'êtes pas une œuvre en cours qui doit être réparée, améliorée ou complétée. Vous êtes déjà une œuvre complète. Imaginez que vous êtes un arbre. Un petit arbre n'est pas un arbre incomplet.
C'est un arbre, parfait pour sa taille. Lorsqu'il grandit, il ne devient pas plus un arbre. Il reste un arbre parfait, simplement plus grand. Bien sûr, vous pouvez grandir, apprendre, vous améliorer, évoluer. Mais vous n'avez pas besoin de ces choses pour être valable, digne ou complet dès maintenant. Vous êtes déjà suffisant. Vous l'avez toujours été. Vous le serez toujours. La personne libre comprend cela profondément. Elle ne recherche pas la complétude en dehors d'elle-même, car elle sait déjà qu'elle est complète. Elle n'agit pas pour devenir complète. Elle agit à partir de la complétude qu'elle est déjà. Ce changement de perspective est totalement libérateur. Vous cessez d'être un mendiant émotionnel qui réclame la validation du monde. S'il vous plaît, dites-moi que je suis suffisant. S'il vous plaît, dites-moi que j'ai de la valeur. S'il vous plaît, acceptez-moi. Vous devenez un donateur, partageant votre complétude avec les autres. Au lieu de « j'ai besoin d'amour », vous partez de « j'ai de l'amour à donner ». Au lieu de « j'ai besoin d'approbation », vous partez de « je peux approuver et encourager les autres ». Watts disait « La différence entre une personne libre et une personne prisonnière est simple. La personne prisonnière agit à partir du manque. La personne libre agit à partir de l'abondance. Et la plus grande abondance de toutes est de savoir que vous êtes déjà complet, exactement comme vous êtes. Maintenant, voici ce qui se produit lorsque vous appliquez ces 7 règles du silence intérieur à votre vie. Premièrement, vous cessez de lutter contre la vie et commencez à danser avec elle. Vous comprenez que la résistance crée la souffrance et l'acceptation crée la paix. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de désespérer, vous vous demandez « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette situation à mon avantage ?» Deuxièmement, vous vous libérez de la tyrannie de votre propre esprit. Vous devenez l'observateur conscient des pensées et non la victime. Lorsque des pensées négatives apparaissent, vous ne paniquez pas. Vous observez simplement « Intéressant, mon esprit crée des pensées de peur maintenant. Je vais respirer et me concentrer sur ce qui est réel. » Troisièmement, vous faites des choix authentiques qui reflètent qui vous êtes vraiment. Vos décisions proviennent de vos valeurs les plus profondes et non de la peur du jugement des autres. Vous choisissez la carrière qui vous inspire et non celle qui impressionne. Vous entretenez des relations avec des personnes qui vous élèvent et non celles qui vous valident. Quatrièmement, vous réduisez considérablement votre souffrance mentale. Vous ressentez la douleur lorsqu'elle apparaît, c'est humain et naturel, mais vous ne créez pas d'histoire dramatique à son sujet. Vous ne transformez pas un problème temporaire en une identité permanente. Cinquièmement, vous commencez à vraiment vivre avec une présence totale. Votre attention est sur le présent, là où la vie se déroule vraiment. Vous savourez la nourriture, vous écoutez vraiment lorsque les gens parlent, vous sentez la texture des choses, vous appréciez la beauté autour de vous. Sixièmement, vous trouvez une paix profonde dans le changement lui-même. Vous comprenez que l'impermanence n'est pas l'ennemi du bonheur, c'est ce qui rend le bonheur possible. Vous appréciez les bons moments sans désespérer de les maintenir, et vous supportez les moments difficiles en sachant qu'ils passeront. Et septièmement, la transformation la plus profonde de toutes. Vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui existe déjà à l'intérieur. Vous cessez d'être un mendiant émotionnel et devenez un donateur. Vous agissez à partir de la complétude et non du manque. Vous aimez parce que vous avez de l'amour à donner et non parce que vous avez besoin d'être aimé. Watts a observé quelque chose de fascinant. Lorsque vous appliquez ces règles, vous ne devenez pas une personne différente. Vous devenez celui que vous avez toujours été, mais sans les couches de conditionnement, de peur et de manque qui cachaient votre vraie nature. C'est comme nettoyer un miroir embué. Le miroir a toujours été parfait. Vous avez simplement enlevé la buée qui vous empêchait de voir votre propre reflet.
Watts disait que ces 7 règles ne sont pas des théories à comprendre, mais des vérités à vivre. Vous ne pouvez pas simplement lire sur la liberté intérieure, vous devez la pratiquer. La personne la plus libre que vous connaissez a probablement déjà découvert ces règles, même si elle ne sait pas les nommer. Et la personne la plus prisonnière que vous connaissez viole probablement toutes ces règles. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à vivre comme un esclave de vos propres limitations mentales, ou vous pouvez commencer à appliquer ces 7 règles du silence intérieur. Mais rappelez-vous, connaître ces règles ne suffit pas. Vous devez les vivre. Vous devez les pratiquer tous les jours jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Parce qu'au final, comme Watts le disait toujours, la liberté intérieure n'est pas quelque chose que vous obtenez, c'est quelque chose que vous êtes déjà. Vous avez juste besoin d'arrêter de vous le cacher. La question qui reste est, allez-vous continuer à vivre dans la prison mentale que vous vous êtes créée, ou allez-vous enfin utiliser les clés qui sont déjà dans votre main? La réponse à cette question déterminera non seulement comment vous vivez, mais qui vous devenez. Tapez oui si vous avez reconnu au moins une de ces 7 règles dans votre propre vie. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de découvrir ces vérités. Car il s'avère que la liberté intérieure enseignée par Watts n'est pas réservée à une élite, à quelques élus. Non, elle est accessible à tous, à chacun d'entre nous, pourvu que nous ayons le courage, la détermination de la chercher, de la conquérir. Imaginez cette liberté intérieure comme un trésor caché au cœur même de notre être, un trésor qui attend patiemment d'être découvert, d'être révélé. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques initiés, à quelques sages. Non, c'est un droit inhérent à l'humanité, à notre humanité, un droit qui attend simplement que nous le revendiquions, que nous l'exigions, même au plus profond de notre être. Watts nous a montré le chemin. Il nous a offert une boussole, un guide pour naviguer dans les eaux troubles, dans les méandres complexes de notre propre psyché et atteindre, enfin, cette liberté, cette paix intérieure, si précieuse, si essentielle, à notre épanouissement, à notre bonheur, à notre accomplissement personnel. C'est une invitation, un appel à un voyage intérieur, un voyage qui commence dès aujourd'hui, un voyage vers la liberté, vers la plénitude, vers cette lumière qui sommeille en chacun de nous et que nous devons apprendre à réveiller, à faire briller. Ne sous-estimons jamais la puissance, la force, la profondeur de cette liberté intérieure, car elle est le fondement même, le socle de toute une vie, d'une vie authentiquement vécue, libre et accomplie. Alors, osons, ouvrons-nous à cette possibilité, à cette promesse, à cette vérité accessible à tous.